Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que nous sommes sous caméra. Bon, maintenant, c'est un exercice qui est rentré systématiquement en pratique dans l'ensemble dans chacun des comités de ligne. Ça parle fort. Donc, bonsoir à ce comité de ligne de la ligne 14, puisqu'elle est numérotée ainsi, cette ligne. Il y a eu une modification de la numérotation des lignes du réseau ferroviaire sur l'ensemble de la région. Voilà, on a donc prévu de faire ce comité de ligne ce soir à Niort pour ce qui est l'ensemble de la ligne qui va donc de La Rochelle à Poitiers. Donc bien évidemment, on est sur à la fois un bilan de l'utilisation et de la mise en place des services régionaux au travers les TER sur la ligne. On est en même temps sur les éléments de contexte, qui sont ceux des gares, du matériel, les questions qui relèvent, on va dire, de la production. C'est Tatiana Jombard, qui représente les services de la région, à côté de moi, qui vous fera une présentation de ces choses-là. Voilà. Et puis la SNCF, bien évidemment, ne sera pas quitte et va nous dire un certain nombre de choses sur la mise en œuvre des services régionaux. Il y a donc un certain nombre de choses qui, tout de suite, je veux dire, sont des indicateurs qu'on attend toujours un petit peu au rendez-vous du comité de ligne, qui sont ceux de la régularité, qui sont ceux de la suppression des trains, qui sont ceux surtout des modifications éventuelles d'horaires à l'échéance de décembre prochain, puisque les horaires, systématiquement tous les ans, les horaires de train sont actualisés à l'échéance du nouveau service de l'année suivante, et ça se fait toujours au mois de décembre. Depuis l'an passé, nous sommes engagés dans une nouvelle convention avec la SNCF, en exercice et en vigueur depuis le 1er janvier de cette année. Une convention avec la SNCF avec des objectifs de création d'offres jusqu'à 2025, des objectifs de création d'offres de 8% au minimum, donc des objectifs ambitieux. Ça représente 60 trains TER par jour, l'objectif de 8%. Ça peut être au-delà, la réalisation de la création d'offres. On a donc aussi acté un certain nombre d'objectifs qui sont ceux de la qualité du service. Je ne détaille pas, ça sera dit tout à l'heure. Bref, il y a des éléments aussi nouveaux par rapport dans la convention qui n'existaient pas avant, qui sont ceux du fonds de garantie fiabilité, c'est-à-dire que les usagers, un voyageur qui a au moins 8 retards ou suppressions au cours d'un même mois, sera automatiquement indemnisé. Ça, je le dis parce qu'on est quand même dans une réunion usagée. C'est un élément qui n'existait pas, bien sûr, jusqu'alors, et qui est en vigueur dans la convention d'aujourd'hui. Donc voilà, tout est calé, on peut dire ça comme ça, ou en tout cas listé et puis tracé dans le cadre de cette nouvelle convention qui définit les devoirs et les obligations, voilà, et en même temps les droits de chacun dans le cadre de la mise en œuvre du service régional sur cet axe. On est sur l'axe le plus fréquenté, on précisera tout à l'heure, un des axes les plus fréquentés en nombre de voyageurs, on ne va pas s'en plaindre. Voilà. 2019 est là pour, juste avant l'été, au début de l'été, nous dire exactement où nous en sommes sur ce sujet-là. Donc on est installé dans une dynamique, disons-le, où beaucoup de gens se retournent vers le train, et pas simplement par curiosité, mais y compris en faisant le choix d'aller sur ce type de mobilité. Alors, il n'est pas exclusif en soi, parce qu'on a des questions qui sont liées en même temps, et j'avais un élu cet après-midi qui m'a interpellé, qui est excusé pour ce soir pour des raisons de santé, qui est sur une commune de la ligne, pour ne pas citer le tout, à côté des Grefeuilles, et qui m'indiquait qu'il y avait à harmoniser ou ajuster pour les enfants qui vont à l'école à La Rochelle, par exemple,
à la fois l'horaire du service TER à l'arrivée et puis les services de car ou de bus, comme vous voudrez, qui sont ceux soit de l'agglomération, soit de la région, pour pouvoir être dans le créneau d'horaire à l'arrivée à l'école. Vous voyez, il y a toujours à mettre à plat ce genre de choses, d'autant que nous sommes maintenant aussi en compétence sur les transports routiers de voyageurs, et en particulier sur les transports scolaires. C'est rien de le dire. Donc voilà, on a un exercice qui est beaucoup plus vaste que ce que on était désigné à faire avant, qui était simplement la question d'un point A à un point B, on peut dire presque, des trains régionaux. En même temps, on ne laisse pas de côté pour autant les sujets qui sont liés aux correspondances grandes lignes, on va dire c'est comme ça, c'est-à-dire on ne perd pas de vue qu'ici, il y a des correspondances à Niort, à destination de Saint-Éroyan, il y a des correspondances à La Rochelle, vers Nantes ou vers le sud, vers Rochefort et Saintes. Et puis, il y a aussi à Poitiers, bien évidemment, hein, quand on y arrive là-bas, vers Poitiers ou depuis Poitiers, hein, ou depuis au-delà, la question des correspondances, en particulier sur les TGV, qui est un sujet extrêmement sensible, hein, parce que c'est nous qui nous fixons nos horaires et les faisons évoluer derrière la grille TGV. Vous avez bien compris que c'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Et on est toujours en situation de demander des ajustements discutés, d'avoir une vraie concertation avec les SNCF Voyage pour faire en sorte que voilà, on ait des services qui tiennent compte de la question des correspondances pour les gens qui sont à destination, même si ici on a le service TGV qui vient effectivement à Niort et à La Rochelle avec une performance qui s'est améliorée hein, dans les derniers temps. Mais en même temps, voilà, il y a des gens aussi qui sont dans des correspondances TER plus TGV. C'est une évidence parce que le TGV ne s'arrête pas chez eux. Puis parce que sur le sillon d'horaire, on est complémentaire, on peut dire, ici, sur la ligne entre la place du TGV et la place du TER. Si tant est d'ailleurs qu'il y a même quelques TGV qui sont accessibles aux abonnés. Donc on est dans un chemin de fer complet ici et qui aujourd'hui trouve, depuis quelques temps déjà, mais on a eu des trous un petit peu en termes de performance. On retrouve quelque chose qui est intéressant et les gens nous le renvoient. Je terminerai sur un chiffre, celui-ci plus qu'un autre, je ne sais pas, mais en tout cas indicateur, hein, abonnés jeunes, plus 30%. Et ça, c'est un monde vers lequel on a fait des efforts, y compris et notamment de tarification, hein, pour que voilà. Alors on n'a pas partout ce chiffre-là, hein, mais sur cette ligne, qui est sans doute plus directe, j'allais dire, parce qu'il y a l'université à chaque bout, parce que Niort est un pôle très attractif, on voit bien que ça répond du côté des jeunes. Voilà, les éléments un peu d'ambiance dans lesquels on se trouve à cette rentrée sur cette ligne, dont Tatiana va nous en dire de manière détaillée un peu plus. Voilà. Bonsoir. Alors peut-être une information aussi importante, c'est la nouveauté, c'est depuis le début juillet, une nouvelle numérotation des lignes TER à l'échelle de la région. Puisque nous étions avec la numérotation précédente sur une accumulation de numérotation issue des 3 anciennes régions. Et donc, on a fait peau neuve à l'échelle de la région. Et la carte ici également sur le côté vous permettra de regarder d'un peu plus près. Mais en fait, voilà, on est reparti sur une numérotation du nord vers le sud. Donc, la ligne Poitiers-La Rochelle, qui était avant la numéro 5, est passée en fait la ligne 14. Également, dans les informations qu'on voulait aussi vous transmettre, c'est également toute la gamme tarifaire en fait qui est en train de s'étoffer, et notamment la dernière arrivée, c'est la carte solidaire. Donc destinée à un public qui a besoin d'être aidé. Et donc les bénéficiaires en fait d'une carte solidaire peuvent voyager avec un prix du voyage qui est pris en charge à 80%.
Voilà. Alors, donc, effectivement, pour parler de la qualité de service, donc, on vous a remis ici quelques chiffres, hein, à la fois de référence sur l'année 2018, mais également en comparaison avec ce qui se passe à l'échelle de la région. Donc, il faut savoir effectivement, Monsieur Aymon le disait, hein, dans le cadre de la nouvelle convention qui nous lie à la SNCF jusque fin 2024, eh bien, nous avons comme objectif en fait d'avoir une régularité qui est pour l'année 2019 fixée à 91% et qui devra atteindre 95% à l'échelle de la région en 2024. Donc vous voyez que la ligne que l'on traite, dont on parle ce soir, est une ligne qui a plutôt de très bons scores, hein. On est à 95,6% de trains à l'heure depuis le début de l'année. Donc c'est très satisfaisant. C'est en progression par rapport à l'année dernière. Donc on peut dire que c'est quand même une des lignes qui se tient le mieux sur le secteur du Poitou. Et donc c'est une ligne qui est vraiment intéressante à ce niveau-là. On évoque ici aussi le taux de suppression. Donc ça, il s'agit des trains qui sont supprimés et on est sur un taux qui est vraiment très faible, hein, puisqu'on est sur un taux de 0,6%. Donc vous voyez une ligne qui, malgré des aléas climatiques ou bien des impacts, enfin des conséquences, on va dire, liées à des choses qui peuvent arriver sur le reste du réseau, puisque effectivement la ligne Poitiers-La Rochelle, elle est quand même connectée à Poitiers et on peut avoir des incidences sur la vie de cette ligne en fonction de ce qui peut se passer ailleurs. Donc malgré tout, c'est une ligne qui résiste vraiment bien et voilà, sur lequel on a un niveau de satisfaction. Je vous passe la parole pour parler de la fréquentation plus en détail. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon. Concernant la fréquentation, alors le graphique est pas très parlant, voilà. On ne voit pas forcément une grosse évolution. Pour autant, depuis le début de l'année, on a une forte évolution. La croissance a repris après le mouvement social qui apparaît au printemps de l'année dernière. Il y a eu une période de reprise post-été avec une rentrée où il y a eu des offres pour ramener un petit peu du monde à bord. La tendance aujourd'hui s'infléchit beaucoup plus. On a une tendance aujourd'hui qui a plus de 8% depuis le début de l'année, avec un trafic qui augmente. Au niveau de la fréquentation, la typologie de clients qu'on peut amener à avoir à bord, M. Aymon l'a dit tout à l'heure, on a évidemment nos abonnés qui sont dans la ligne et on voit bien qu'il y a une partie d'occasionnels qui sont souvent des clients en correspondance. Et on voit bien que la clé de répartition aujourd'hui est bien répartie entre occasionnels et loisirs. Et c'est une tendance qui perdure, c'est-à-dire que ce soit les correspondances ou l'attractivité d'aller chercher le TGV à Poitiers pour la ligne, parce que oui, Niort, La Rochelle, Surgères, Saint-Mexan ont des arrêts, mais toutes les autres arrêts ont une capacité occasionnelle à aller chercher le TGV. Et puis donc les abonnés, c'est un produit qui marche bien sur une ligne qui aujourd'hui, vous l'avez dit, fonctionne très bien avec une bonne qualité de la production. Je reprends la parole pour vous parler de ce qui a été comme nouveauté depuis décembre 2018. Hein, en fait, on a ajouté des arrêts supplémentaires, notamment à la crèche. C'était en concertation avec les demandes qui avaient été formulées. Donc, en fait, sur le TER qui, au départ de Poitiers à 6h, s'arrête à 6h41 à la crèche pour une arrivée à 7h35 à La Rochelle. Et dans l'autre sens, on a un arrêt à la crèche à 19h33 pour un train qui part de La Rochelle à 18h38. C'est un train qui s'arrête également à La Jarrie et Aigrefeuille-le-Tout, dont on a en fait renforcé également la desserte. Donc là, les trains s'arrêtent à 18h48 et 18h54. Et donc ensuite, le train poursuit son chemin jusqu'à 20h14. Poitiers, une arrivée à 20h14 à Poitiers. On a également, dans l'autre sens, un
Un arrêt également supplémentaire au départ de Poitiers en direction de La Rochelle, avec une desserte toujours de La Jarrie et Aigrefeuille qui a été renforcée à 19h35 et 19h40 pour une arrivée à La Rochelle à 19h49. Et également, toujours au départ de Poitiers, le TER qui part à 16h19 de Poitiers, et bien là, il avait été évoqué une question de surstationnement à Niort. Et donc, à présent, le TER fait son départ à 17h28 au lieu de 17h12 au niveau de Niort, pour une arrivée à La Rochelle à 18h10. Pour parler également de ce qui va se passer en fait sur le prochain service annuel 2020. Si vous voulez bien me repasser ma petite feuille, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes à 750 voyageurs par semaine sur les arrêts. Vous savez, c'est un truc sur lequel on ne savait pas trop comment ça a évolué. La création, on avait plutôt des inquiétudes même sur la performance, enfin sur le nombre de voyageurs qui pouvaient utiliser le TER au Tout et à la Jarrie. Bon, il a fallu quelques temps avant que ça s'installe, tout ça, de la communication aussi. Et là, on est à 750 voyageurs par semaine. Bon, on peut sans doute aller au-delà. Ceci dit, là, ça commence à prendre de la force, quoi. 750 voyageurs, montée, descente, à la Jarrie, le Tout. Bon, il y a 20 et quelques pourcents, enfin on est à 27% dans un cas et à 19% dans l'autre en termes de progression. C'est-à-dire on voit bien qu'il se passe quelque chose, on va le dire comme ça. Néanmoins, ça ne nous interdit pas de regarder la question des correspondances, enfin de la chaîne de transport entre les services de bus de l'agglomération, dans un cas, ou du département dans l'autre, puisqu'on est dans l'agglomération de La Rochelle à la Jarrie, mais on est hors agglomération quand on est au Tout. Donc après, il y a la question de la desserte routière en termes de connexion qu'il faut toujours regarder de près. Et c'est ce que me disait d'ailleurs le maire du Tout, en me rappelant, là, mais je m'en vais le passer au service, qu'il fallait qu'on regarde la faisabilité. Est-ce que les jeunes qui prennent le TER le matin à 7h20 au Tout puissent avoir le service routier de voyageurs, enfin le car ou le bus, en arrivant à La Rochelle, de sorte de tavier le jeu, par exemple, aux horaires qu'il faut respecter pour rentrer à l'école. Et que là, c'est pas toujours le cas. Si on veut être dynamique sur l'usage du train, c'est clair qu'il faut que la chaîne de transport soit de qualité. Sinon, les gens, après, ils s'inscrivent dans une solution individuelle qui est souvent celle de la voiture et qui leur complique énormément la vie, parce que l'accès aux villes et au centre-ville et aux lieux d'activité dans les villes le matin ou le soir, c'est quelque chose de compliqué du point de vue des trafics, du point de vue des flux, puis du point de vue des coûts de transport également. Donc si on veut vraiment basculer vers l'usage des transports collectifs, il faut que les notes soient performantes. Voilà, je crois que c'est... Voilà. En même temps, chaque jour suffit pour progresser sur ce sujet-là. Mais je voulais préciser les choses parce que j'étais de ceux qui, depuis quelque temps, me disaient, est-ce qu'il y a eu débat à l'époque, quand on a créé les arrêts la Jarrie et le Tout et Aigrefeuille, il y a eu des volontaristes et puis il y a eu ceux qui disaient, oh, est-ce que véritablement c'est jouable, etc. Aujourd'hui, on est en train de vérifier qu'on a fait un bon choix. Donc j'enchaîne sur les changements ou les adaptations d'horaires qui s'annoncent en décembre 2019 pour donc l'année 2020. Alors, on n'a pas de création de nouveaux arrêts en fait sur la ligne. On est en fait sur une reconduction de la grille de 2019 avec néanmoins quelques adaptations sur certains TER qui, pour certains, vont être avancés, d'autres un peu reculés. Alors, on en est quand même sur une information qui est aujourd'hui provisoire. Le calage des horaires n'est pas finalisé à ce jour.
Néanmoins, c'est vrai qu'on peut d'ores et déjà flécher en fait des départs avancés depuis La Rochelle. Le quotidien qui part à 17h10 devrait sans doute partir à 17h18. Le train qui circule le vendredi et le dimanche et qui, lui, part à 17h55, devrait passer à 17h48. Et puis le train qui part toujours de La Rochelle, donc tous les jours sauf le vendredi et le dimanche, à 17h38 aujourd'hui, devrait partir à 17h31. Dans l'autre sens, donc au départ de Poitiers, nous avons deux adaptations de l'horaire, notamment sur le quotidien qui aujourd'hui part à 18h06 de Poitiers, devrait partir à 18h02. Voilà. Et le suivant, le train de 19h06, devrait partir à 19h15 à Poitiers. Voilà. C'est les informations fortes que l'on voulait vous communiquer. On va évoquer ce qui nous attend en termes de travaux sur la ligne. Sans le micro avec, voilà, c'est mieux comme ça. Donc Rodolphe Foucault pour SNCF Réseau. Je fais partie des un peu plus de 4600 collaborateurs dirigés par Jean-Luc Gary pour les travaux sur les lignes et faire en sorte que nous aussi, on soit en accompagnement de cette dynamique que Jacques Aymon nous décrivait, à savoir un retour vers l'usage du train. Alors, 2019, pour faire très court, puisqu'on est dans un second semestre bien avancé, nous sommes, comme les projections l'avaient indiqué l'année passée, pour nos interventions sur Poitiers et La Rochelle, nous avons très exactement donc des travaux de nuit sur des plages de 5 à 6 heures. Donc ça, c'est vrai entre Poitiers et Niort, mais également entre Niort et La Rochelle. Donc sur 2019, aucun changement, si je puis dire, par rapport à ce qu'on avait pu évoquer. Très rapidement, c'est bien évidemment l'année qui vient où là aussi, donc on a une reconduction de nos plages d'intervention pour la maintenance courante de cette ligne. Et puis, je souhaite indiquer deux événements. Alors, peut-être un tout simple qui aura lieu le week-end fin mai du 30 et 31 mai prochain, où on remplace au point kilométrique 83 un ouvrage. Hein, voilà. Donc, sur un week-end donné, on change l'ouvrage en question. Et surtout sur l'année 2021, nous préparerons tout ce qui va être, et ce qui est annoncé sur la partie gauche de la diapositive, les travaux qui vont intéresser la gare de La Rochelle. Donc, je répondrai à vos questions dans le détail sur le sujet. C'est de la mise en accessibilité, donc ça intéresse des rallongements, des hauteurs de quai, quai 1, quai 2, quai 3. Donc, toute cette année 2020, notamment, va être sur la préparation de ces travaux. Et à noter que ces travaux d'accessibilité sur La Rochelle s'accompagneront de passerelles, d'escaliers, d'ascenseurs. Donc ça, ce sont des travaux qui sont préparés en 2020, vous l'avez compris, et qui se dérouleront sur 2021. Voilà très rapidement évoqué les points de rendez-vous sur les travaux. Je répondrai bien sûr à vos questions. Je voudrais, sur la question des travaux, d'une manière générale, indiquer du point de vue des gares, on est sur une ligne où il y a effectivement des projets costauds, hein, du point de vue de la réalisation des pôles d'échange multimodaux. L'aménagement en gare pour l'accessibilité aux voyageurs et à leur mode de transport, voilà, qu'ils soient collectifs ou individuels. C'est ça le concept. Hein. On a donc celui de La Rochelle qui va enfin démarrer, parce qu'il doit dater, en termes de projet, il doit dater d'il y a 10 ans, je pense à peu près, qui va donc démarrer, nous dit Rodolphe Foucault, l'année prochaine, enfin, 2020, oui, à partir de l'année prochaine, c'est ça. Celui de Poitiers, il a été fait il y a déjà pas mal de temps maintenant, hein, voilà. Il nous reste celui de Niort aussi, à engager, celui de Surgères. Voilà. On a
sur des gares importantes en termes de fréquentation, sur des lieux de mobilité de ville, des échanges assez importants aussi. Donc, on a donc 3 grands projets sur cette ligne en termes de travail sur l'intermodalité, en fait. Parce que l'accessibilité aux gares, c'est à la fois pour les personnes qui sont en mobilité réduite, mais c'est à la fois l'accessibilité à un sujet qui fait comment je vais à la gare, et en arrivant à la gare, comment ça se passe, y compris la question des vélos, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, je veux dire, on est vraiment dans le concept qui est attendu aujourd'hui, hein, par rapport à ce que c'était avant, où les places de gare servaient à garer des voitures. J'ai connu ça, comme vous, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Voilà, sauf à Niort. Ah, si, encore, si, même à Niort, oui. Voilà, même si les espaces face à la gare étaient beaucoup plus réduits. Donc voilà, on a aussi une demande, par exemple, à la gare de Mauzé, où il y a beaucoup de gens qui utilisent le TER depuis Mauzé pour aller travailler, je dirais, équitablement, soit vers La Rochelle, soit vers Niort, parce qu'on est à peu près au milieu quand on est à Mauzé. Et on a un espace devant la gare qui n'est pas très reluisant et sur lequel voilà, il y a une demande, et puis il y a des études, il y a des idées qui sont posées pour voir comment est-ce qu'on va en faire un pôle d'échange multimodal ou pas. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose à faire, je serais tenté de dire, devant la gare. Donc là, on est plus dans un aménagement des lieux, mais en même temps, ça pose la question de comment on organise un petit peu l'accès à ces endroits-là. Donc voilà ce qui est prévu. Il y a des travaux sur la gare de Saint-Mexan. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de Saint-Mexan ici. Les travaux de gare sur la gare de Saint-Mexan, peut-être tu pourras me répondre, qui étaient prévus à échéance fin septembre. Hein, donc voilà, je ne suis pas allé à Saint-Mexan depuis quelques temps. Donc ça serait bien qu'on sache si ces travaux sont menés à bien. Il y a sans doute un autre sujet après, mais peut-être que ça viendra de la salle, hein, on répondra, mais en tout cas, il faut l'évoquer, c'est la section de l'accessibilité du point de vue des personnes à mobilité réduite. Avec la loi de 2015 et le délai et la programmation de la mise en accessibilité des gares dans un schéma national pour certaines d'entre elles ici et dans un schéma régional. Et en même temps, avec le changement, je dirais, des compétences par rapport à ça, qui fait que c'est plus SNCF Voyage qui aura en charge la question de l'accessibilité, qui s'appelait Accès Plus, et qui passe à une autre appellation, Accès TER. Voilà. Donc ça change un petit peu les modalités. Ce qui est important de savoir, c'est pas tant les modalités, c'est qu'est-ce que ça change dans le quotidien des gens pour avoir l'accès à la gare. Et comme il y a quelque chose de modifié un peu dans le dispositif, moi je souhaite que ça soit effectivement expliqué d'une manière très claire, parce que personne n'est exonéré, je veux dire, de pouvoir avoir besoin de ces choses-là. Et c'est pas au dernier moment, je veux dire, des fois qu'il faut découvrir ce qui est possible ou pas, d'ailleurs, dans l'usage de ça. Voilà ce que je voulais dire. Alors on enchaîne sur les questions. Oui, on enchaîne sur les questions, oui, effectivement. Parce qu'il y a que nous qui parlons. Donc, oui, et puis madame, pardon, voilà, m'avait indiqué tout à l'heure qu'elle avait son train à 19h. Je fais partie du collectif des usagers de La Rochelle-Niort. Vous passez un micro, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Ah oui, d'accord. Donc voilà, donc je suis Claudette Hugon, donc je fais partie du collectif des usagers La Rochelle-Niort. Alors je vous prie de m'excuser, mais on a été informé qu'avant-hier, donc voilà. Donc je dois m'en aller effectivement rapidement. Alors, ce qu'on a relevé, c'est que les horaires tels qu'elles sont, elles nous conviennent. Hein, mais le train qui au départ de Niort à 16h41, qui est le 86 34 55, est très apprécié. Par contre, ce qui manque, mais ça c'est pas nouveau, hein, c'est le matin entre, alors j'ai plus les numéros des trains, si le 86 34 52 et le 86 34 54, il y a vraiment un trou, et ça manque, mais on le dit à chaque fois, hein. Donc voilà. Alors après, nous souhaitons, alors bon, après ça rejoint ce que vous disiez, hein, les trains ils sont aussi victimes de leur succès, donc ils sont surchargés les lundis et les vendredis, vraiment, quoi, tout le monde n'est pas assis. Voilà. Et il n'y a pas assez de place pour les vélos. Ça, c'est aussi ça, c'est victime du succès, hein, mais c'est comme ça.
Et donc les vélos, alors les contrôleurs sont assez tolérants. Hein, alors ça n'a pas toujours été vrai, ils sont plus tolérants actuellement. Mais le résultat, il est que quand même, les vélos sont un peu partout. Enfin, c'est compliqué, quoi. Voilà. Et même si... et oui, alors on pensait peut-être qu'avec le parking vélo, là, à Niort, ça allait un peu arranger la situation. Ben, pas vraiment. Hein. Voilà. Donc, vous avez parlé de l'accessibilité aux handicapés, hein, mais on a la même chose. Et puis aussi les parkings qui sont surchargés à Surgères, enfin un peu partout. C'est difficile de se garer sa voiture encore pour prendre le train. C'est ce que relèvent les gens. Voilà. Et puis alors après, ce qu'on veut alors là aussi, c'est le maintien des contrôleurs dans les trains. Hein, on a entendu parler que c'était peut-être pas le cas, mais alors vraiment là, tout le monde est unanime, un sentiment de sécurité, d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, avec qui on peut échanger. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment une histoire de tranquillité, quoi. Voilà. Des guichets ouverts à Surgères, ça, c'est un sujet qui tient aussi à cœur. Alors là, c'est ouvert les demi-journées, c'est vraiment le minimum. Et puis la gare ouverte, on tient à ce que ça se maintienne, hein, cette histoire de gare ouverte du premier au dernier train. C'est important aussi. Des fois, il fait froid, des fois, il pleut. Enfin bon, voilà, quoi. Hein. Et ceux de Mosée, des fois, ils se plaignent aussi. Voilà, hein, c'est pas facile. Il y a un abri, mais enfin, c'est pas terrible, quoi. Hein, d'améliorer tout ça. Enfin, voilà. J'ai entendu la préoccupation que vous aviez par rapport à Mosée aussi. Mais voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci à vous. Hein. Ça a été noté. On regardera. Ça a été bien noté. Ça a été bien noté, les remarques que vous nous avez faites. Hein. Ah oui. Ça prend vraiment la température. On demande aux gens, voilà nous ce qu'on a fait. D'accord. Est-ce que ça vous va ou est-ce qu'il y a autre chose? Donc on fait un peu ça. Voilà. Merci à vous. Puis merci aussi à vous. Bon, ensuite. Bonjour à tous, Benoît Groussin de l'AFNO de Poitou-Charentes. J'ai en mémoire le comité de ligne, ça va faire 2 ans, qui s'est tenu à Surgères, dans lequel il avait été évoqué de la part des gens du secteur la question des bassins versants. Et si on prend Niort, qui est le point médian, j'allais dire, de Poitiers-La Rochelle, à la fois un versant Rochelet vu de Niort et à la fois un versant Poitevin. Et que finalement, pour des questions notamment les trains du matin du soir, plus spécialement adaptés à la question des travailleurs, enfin de ceux qui prennent le train pour les travailler ou en revenir, la problématique pour Niort, où on avait des difficultés à caler un certain nombre de trains dans des horaires, notamment avec un secteur tertiaire omniprésent à Niort. Hein. Et j'ai cru lire tout à l'heure, en regardant, vous avez parlé, Madame Jambard, tout à l'heure, du surstationnement du train, mais j'ai cru voir qu'il reprenait le train, l'horaire 17h08, 17h09, Poitiers, La Rochelle, le soir. Vous pouvez vérifier, nous envoyer la grille, parce que ce sera intéressant qu'on puisse le visionner. Est-ce que vous avez la grille? Vous pourriez la présenter au tableau, là. La grille des horaires? Oui. Non, je ne l'ai pas en ligne. Je ne peux pas vous l'afficher, là. Alors, dites-nous à quelle heure fait ce train, parce que je l'ai remis, c'était dossier de presse, je voulais jeter un œil. Oui, pour le SA 2020. Au départ de Niort. Oui, au départ de Niort, vers 17h. J'ai dû voir 17h08, 17h09. Je me trompe ou pas? Voilà, ça veut dire qu'on revient en arrière par rapport à ce qui avait été évolué. Non, c'est 24-26. Ah oui, j'ai regardé ça. Oui. D'accord, veuillez m'excuser sur le sujet. Ceci étant, ma question reste entière. Est-ce que, et il avait été dit, je me rappelle à ce moment-là, qu'effectivement, il conviendrait d'avoir un œil un peu très précis et de regarder véritablement pour à la fois par rapport à Niort que d'avoir sans doute
des bougées d'horaires correspondant mieux à ces questions d'horaires de bureau, tout ça. Est-ce que ça a été fait, est-ce qu'il y a eu un examen de la part de la SNCF notamment sur cette question-là? Vous avez parlé au départ de Niort, au départ de La Rochelle, vous avez parlé au départ de Poitiers, très bien, mais Niort, c'est quand même un gros pôle. Hein. Voilà. À Niort, on a un départ. Sur La Rochelle, on a un départ à 16h41. Après, on a l'autre, ce qui est très bien, pour ceux qui finissent tôt, dans l'après-midi. Après, on a un départ, celui qu'on évoquait, quoi, à 17h26. Et puis ensuite, on est sur un départ à 18h16. Donc on est toutes les heures, ou même pas, d'ailleurs. Voilà. Donc on a 3 horaires en pointe. Hein. Bon, après, tout est discutable, hein. Mais je trouve que c'est quand même... Pour aller vers La Rochelle, c'est bien placé. On peut regarder rapidement sur du côté de Poitiers. On est à 16h41. Après, on est à 18h01. On est un peu plus loin, là. Et puis 18h40, 3 quarts d'heure après, 18h46. Bon, un peu plus tardivement. Voilà. Après 18h, c'est quand même un horaire aussi qui prend beaucoup de monde. Hein. Des fois, quand il est avant 18h, ça peut être bien pour certains, mais quand même, tout le monde ne finit pas le travail spontanément à 17h ou à 17h30. Hein. Des fois, c'est un peu plus tard. Et puis, il y a toujours le délai. Il y a toujours le délai pour se rendre à la gare. Donc, bon, voilà. Sur les questions d'abonnés, puisque là, effectivement, on a une partition parfaite, parce qu'on a 50% d'abonnés et 50% d'occasionnels, il serait aussi intéressant de voir le nombre d'abonnés qu'il y a dans le secteur, le versant Niort-La Rochelle, le versant Niort-Poitiers, et ceux qui sont des passes Niort, dans un sens ou dans l'autre. C'est intéressant de savoir ça. Il serait intéressant pour un prochain comité de ligne que vous approfondissiez cette question-là et vous nous disiez un certain nombre de chiffres. Parce qu'on n'invente pas les choses, mais il faut regarder aussi par rapport aux réalités. Voilà. Autre point que j'en profite pour dire, c'est la question. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir les abonnés, d'où ils viennent. Où ils vont, mais d'où ils viennent. Voilà. Parce que ça nous donne des indicateurs pour les gares intermédiaires. Voilà. Sur la fiabilité à un moment donné de l'offre qu'on installe. Voilà, je ne pense pas qu'aux gens des villes dans cette histoire, hein, quand je dis ça. Ça veut dire qu'à tel endroit, ils ont souvent moins de trains que les autres, aussi. Hein. La politique d'arrêt, elle n'est pas égalitaire. Hein. Elle est aussi en fonction de l'importance des bourgs ou de la vitalité des territoires. Donc, des fois, ça peut bouger, ça aussi. Hein. Parce que la question de l'urbanisation, pas seulement que dans les villes, mais à distance, on le voit bien, pardon de le dire comme ça, mais c'est vrai pour Niort, mais c'est aussi vrai pour La Rochelle, hein, où on voit bien que d'abord, si on a créé les haltes... Avant, le dernier train, il s'arrêtait à Surgères, hein, ou le premier, en venant de La Rochelle. On s'est vite rendu compte le matin que, de toute façon, ça devenait impossible d'accéder à La Rochelle aux zones d'emploi, parce que depuis Croix-Chapeau, il y en a qui connaissent, ben, on était dans les embouteillages, enfin dans les difficultés pour avancer. Ça a été ça notre raisonnement par rapport à la création des arrêts. Or, le schéma qui est vrai et qui est la bonne réponse à l'instant T, 5 ans après, il a encore bougé. Parce que vous avez qu'à voir du côté des Greffeuils et compagnie, tout ça là-bas, comment ça grandit. Mais c'est pareil sans doute dans la périphérie Niort, enfin au-delà de la périphérie d'ailleurs, hein, où les gens vont habiter de plus en plus loin. Nous, on est là pour réparer la question de la distance, de l'éloignement, je veux dire, entre les lieux de vie et les lieux de travail. C'est une société qui concentre les choses sur les milieux urbains. Donc du coup, il y a des gens qui sont de plus en plus à distance. Et là, on est un peu rattrapé, et encore on n'est pas en situation de métropolisation, je ne vous dis pas à Bordeaux, les sujets qu'on a sur la table par rapport au trafic. Et le matin, quand on arrive à Bordeaux, quand on est dans le TER, on voit les files de voitures, hein, à partir de Saint-Eulalie, là, qui sont bout à bout, et jusqu'à 9h30 le matin, hein, à peu près. Mais ça veut dire que chacun a ses embouteillages, j'allais le dire comme ça. Et donc, du coup, on a aussi dans nos villes moyennes des sujets de ce type-là. Et les gens qui sont que dans la solution individuelle du point de vue du transport, eh bien, forcément, et qui sont de plus en plus éloignés, ben, utilisent de plus en plus la route. Donc, forcément, ça crée un peu une situation
compliqué. C'est pour ça que c'est important la question de l'évolution des usagers, d'où ils viennent à destination. Parce que ça nous donne du réel. Ça nous donne du réel par rapport à la mobilité elle-même, quoi. On n'est plus dans la théorie, on est dans du concret, quoi. Et l'autre point que je voulais évoquer, Niort a décidé, décision politique, de faire la gratuité de ses transports dans l'agglomération. Comment ça marche avec la relation, j'allais dire, bus plus TER, plus train, en gare de Niort? Est-ce qu'on voit que ça s'accentue, la fréquentation de ceux qui passent du bus au train et du train au bus, le matin ou le soir pour en revenir? Parce qu'il est quand même prendre une décision, c'est bien. Regarder dans l'application si effectivement ça profite aussi à la fréquentation du TER. Et inversement, le TER peut nourrir le réseau bus. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'agglo de Niort ici? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Absolument, oui. Donc Alain Lecointe, membre du bureau. Merci. Je peux vous répondre, mais le sujet n'est pas d'aujourd'hui. Alain Lecointe, membre du bureau de la CAN, élu en charge de la délégation transport-mobilité. Effectivement, lorsqu'on est passé à la gratuité, mais la gratuité n'est pas la problématique essentielle, lorsqu'on a repensé toute la mobilité sur le territoire en 2016 avec la remise en organisation à la fois du réseau de transport, mais une mobilité globale, la première chose que l'on s'est dite, c'est qu'il ne pouvait y avoir de concurrence entre les réseaux de transport et les réseaux TER. Ça a été la première chose qui a été annoncée. Alors, si ça peut paraître moins prégnant sur l'axe que l'on évoque aujourd'hui, qui est l'axe Poitiers-Niort-La Rochelle, il est par contre d'autant plus important sur l'autre axe qui est l'axe Niort-Saintes, ou pour faire plus court, enfin, ou plus précis, Niort-Fort-Marigny, Beauvoir, Prissé-la-Charrière. Donc ça a été le premier postulat. Il est hors de question que l'on mette en concurrence. Par contre, donc, de jouer, au contraire, la complémentarité. Alors, pour l'aspect gratuité, puisque ça peut être un peu la question, ça a été l'approche que nous avons faite de prendre en charge la gratuité pour les abonnements des scolaires, de manière à ce qu'il y ait effectivement pour l'ensemble des scolaires la gratuité sur le territoire, sachant que pour les salariés du secteur privé, il y a la prise en charge de l'abonnement par moitié par l'employeur. Voilà donc la solution qui a été donnée par rapport à la gratuité. Mais l'occasion m'en est donnée de parler de cette complémentarité, donc qui a été vue, qui est régulièrement regardée et réfléchie, tant au niveau, je dirais, du TER et des bus, mais c'est toute la mobilité du territoire sur le territoire qui est importante. Et on est sur un aspect qu'on ne va pas traiter ce soir parce qu'on le regarde régulièrement, mais il a été un petit peu évoqué. C'est effectivement ce que je vais dire, le sans couture. Il faut qu'effectivement il n'y ait pas de rupture ou d'interrogation à un point pour savoir comment on prend l'autre forme de mobilité. On va, en ce qui concerne Niort, commencer à se doter de bornes d'information voyageurs, de signalétique, et je pense qu'il est important que l'on améliore la signalétique entre, en particulier, la gare de Niort et notre point d'arrêt de l'ensemble des bus, mais que l'on regarde également comment on peut peut-être optimiser. On a, nous plus que des réflexions sur les vélos à assistance électrique. On va lancer des vélos en libre service, qu'il y ait vraiment, et puis vous avez déjà mis des abris vélos, qu'il y ait cette parfaite complémentarité entre toutes les formes de mobilité, une très bonne liaison entre chaque et une très bonne visibilité pour aller d'un mode de transport à un autre. Et effectivement, on a des choses à regarder. Puis j'en profite pour continuer. Sur l'aspect mobilité, l'aspect handicapé, il est également important qu'on ait cette continuité de cheminement sur l'ensemble de la gare, enfin de la gare par rapport aux autres points, en particulier donc les points d'arrêt bus. Mais je reviens à ma question. Est-ce que vous avez noté une accentuation de ceux qui passent du train au bus ou du bus au train? C'est ça ma question.
Parce que là, de 2016, ça fait comment, c'est pas tout à fait, c'est pas vieux, mais c'est récent. Ceci étant, est-ce que vous avez senti une amélioration? Est-ce que vous avez senti dans les réclamations que peuvent faire les usagers une demande de dire de mieux ajuster l'offre par rapport au TER? Voilà, c'est ça. Non, très honnêtement, on n'a pas eu de demande en ce sens, mais si on en a eu. Non, je pourrais juste Oui, je termine et je vous donne la parole. Eric. Ce qui effectivement est important, et c'est peut-être nous qui avons une action à mener, je ne sais pas de quelle manière, quand on pense enquête ou quand on pense enregistrement des réclamations ou souhaits, on ne les pense pas forcément sur les points origine-destination, on les pense sur le mode de transport. Donc on est capable de vous, autant comme SNCF est capable de dire voilà le nombre d'utilisateurs qu'on a en TER, nous autant on est capable de dire, et maintenant on a même des éléments très précis avec les points de montée et les points de descente. Par contre, on n'a pas forcément, enfin sauf si Eric a des éléments, on n'a pas forcément le lien entre celui qui descend à la gare et ce qui prend le train et quelles sont les liaisons. Bonjour à tous, Éric Leroux, je suis le directeur TANLib, donc Transdev. Non, comme l'a dit Alain, effectivement, on n'a pas l'usage, mais on a juste, et ça on pourrait le communiquer lors de la prochaine réunion de ligne, l'évolution de la fréquentation au point, à l'arrêt gare. Alors la proportion qui utilise ou pas doit probablement être forte, on ne l'a pas, mais ce serait déjà un indicateur de voir l'évolution de la fréquentation à ce point de montée et à ce point de descente, avec toutes les réserves qu'on pourrait apporter quant à l'usage ou non, ensuite ou avant du train. Et après la destination. Oui, je dis, et après, on ne peut pas se contenter de comptabiliser cela, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais après, c'est la destination ou la provenance. Mais bon, enfin... Ce que l'on peut dire, c'est que depuis 2017 et le nouveau réseau, on n'a fait qu'augmenter le nombre de lignes urbaines et interurbaines qui desservent la gare. Voilà, la gare, parce que c'est une zone quand même importante, que ce soit la gare et l'hôpital, pour nous, sont une zone quand même importante, comme j'ai dit. Voilà. Si je ne me trompe pas, quand on aura la billettique unique, train plus car ou bus, là, ça nous permettra d'avoir une comptabilité, enfin, une connaissance. Ouais. Et donc, ça veut dire comment qu'on va faire? On ne saura jamais. Bien que tout le monde, il y a aussi les cars, il y a aussi les services hors agglomération qui, eh oui, eux seront dans un système commun, de billettique commune, quoi. Enfin unique plutôt, en commune unique. Bien. J'arrive où, Joël? Je vais y aller, j'ai le micro. Bonsoir, Jean-Yves Couturier, CGT Cheminot. Moi, je voudrais intervenir aussi, c'est sur ce que tout à l'heure la représentante des usagers a pu dire. Hein. On est quand même 4h37 le matin, sans relation TER entre La Rochelle et Poitiers. Entre 7h47 et 12h24, il n'y a pas de circulation depuis que le TGV, qui situe les deux, a été mis en relation pas sans arrêt à Poitiers. Donc il faut absolument certainement réfléchir, effectivement, mettre en place une circulation dans ces horaires-là. Le soir, en descendant de Paris, enfin de Poitiers à La Rochelle, le dernier TGV est souvent en retard, suite à correspondance intersecteur en gare de Poitiers. Là aussi, il y avait autrefois un TER qui partait de Poitiers à 21h45. Il serait bien certainement que ce TER revienne. Autre point qui nous a été remonté aussi, des suppressions de TER. Il y en a eu quand même pas mal. Le matin, entre autres, hein, dans le sens La Rochelle-Poitiers, des trains qui sont supprimés au dernier moment. Pourquoi? Il y a un flou sur les explications. Une chose aussi sur l'accessibilité en gare de La Rochelle, les travaux qui vont être mis en œuvre. Est-ce que ça va permettre de passer l'ensemble des trafics, fret et voyageurs,
sachant que la gare de La Rochelle est à certaines heures au niveau du PRG en période de saturation. Et dernier point, est-ce qu'on peut avoir des évolutions de la radio sur le train qui devait être mise en place sur La Rochelle-Poitiers? Ça doit marcher. Oui, Joël Cotonec, retraité cheminot à Niort CGT. Oui, sur les horaires quand même, je mettrai un petit bémol concernant la relation Niort-Poitiers pour les scolaires, puisqu'il y en a un à 16h40 et l'autre à 18h01. La plupart des scolaires arrivent à la gare de Niort à 17h. Hein. Donc ils ont 1 heure à attendre pour prendre le train de 18h, puisque, bon, malheureusement, l'écart, il n'y a que des desserts toutes les 20 minutes. Donc c'est un peu compliqué pour arriver à 16h39 en gare pour prendre le TER. Quoi. Là, il y a vraiment un problème on laisse des jeunes quoi, pendant 1 heure à la gare vaquer pour... Où ils attendent à l'école. Où ils attendent à l'école, mais enfin, ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais je veux dire, c'est que... voilà, je veux dire, c'est qu'on a 1 heure de battement là, qui quand même pourrait poser quelques problèmes. Quoi. Sur la régularité, je voudrais quand même là aussi, je voudrais quand même intervenir parce que sur Niort, au niveau de la régularité, ça s'est arrangé, bien sûr, parce qu'on a beaucoup moins de correspondances vers Saintes, qui pénalisait beaucoup la régularité à Niort. Maintenant, même s'il y a des correspondances à Niort sur Saintes, on n'assure plus les correspondances s'il y a des retards. Quoi. Donc c'est vrai qu'on peut améliorer la régularité, sauf que quand on a une centaine de voyageurs qui restent à la gare et qui attendent 1h30 pour prendre un TGV derrière, je peux vous dire que c'est difficile pour les agents de vivre cette situation. Quoi. Voilà ce que je voulais dire au niveau de la régularité. Troisième point, c'est sur la création prévue de trains dans le cadre du contrat de région SNCF. On nous avait annoncé depuis plusieurs années qu'on aurait une relation Niort-Saintes directe. J'espère qu'on ne sera pas oublié dans ces créations de trains, parce qu'on est toujours demandeur sur Niort. Enfin, il y a beaucoup de demandes de Niort, d'un train direct Niort-Bordeaux et Bordeaux-Niort, en sachant que cette ligne de Saintes souffre énormément au niveau du ralentissement. Hein. J'espère que là aussi, il y aura des travaux d'amélioration pour ça. Quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par Poitiers en prenant le TGV. C'est un surcoût quand même assez conséquent. Voilà ce que je voulais dire au niveau des créations de trains. Bonjour. À propos de l'équipement de la ligne, il existe un ralentissement entre Saint-Mexan et Sainte-Néomée. Et j'ai l'impression que c'est un ralentissement définitif, puisque les panneaux de signalisation ne sont pas provisoires. Et donc je voulais savoir quelle était la raison de ce ralentissement à 60 km/h entre Saint-Mexan et Sainte-Néomée. On prend une ou deux autres questions s'il y a. Oui, madame, monsieur. Merci. Bonjour, Véronique Rocher-Cheminée, je suis maire de Rouillé. Donc ma demande, elle est très modeste. Je l'avais formulée l'année passée au comité de ligne à Saint-Mexan. Et j'ai écrit pour la reformuler. Et je n'ai pas eu de réponse, sauf un coup de téléphone la semaine dernière, mais sinon je n'ai jamais eu de réponse à ma demande. Donc j'avais signalé, et je le ressouligne, que notre commune de Rouillé est située à mi-chemin entre Niort et Poitiers, et que donc nous accueillons beaucoup de couples dont l'un travaille à Poitiers et l'autre à Niort. Et c'est simplement que nous aimerions avoir un arrêt supplémentaire le matin. Enfin, supplémentaire, il suffit que le train s'arrête, puisque jusqu'à présent, nous avons un arrêt, mais à 7h, je vais dire de bêtises, mais 7h10, je crois, oui, et il pourrait y avoir un arrêt à 8h18 à peu près, qui permettrait à plus de personnes d'aller travailler à Niort. De la même manière, le soir, par le train qui est le numéro 462, je crois, et il pourrait y avoir aussi un arrêt à Rouillé, qui permettrait à des gens qui travaillent jusqu'à 6 heures de rentrer à Rouillé. Et juste aussi, je voudrais vous signaler qu'il y a eu vous avez avancé l'horaire, enfin dans la grille que vous proposez, un horaire au départ de Poitiers le soir à 18h02 qui était à 18h06.
Et donc, je crains fort que ça ne pénalise les gens qui travaillent assez près de la gare de toute façon, mais à 4 minutes près, ils risquent de ne pas pouvoir prendre ce train-là. Et il est fréquenté chez nous. Voilà. Le train 463. Voilà. Pour l'essentiel de mes demandes. Alors moi, ce que je peux en dire, c'est que effectivement, j'ai dans les notes, je me souviens de l'an passé, quand vous nous avez posé cette problématique, la SNCF était chargée, elle l'est toujours, d'examiner la faisabilité technique, bien évidemment, de la demande qui est posée. Oui, bah, pour le coup, là, il va falloir jouer avec les services techniques, savoir déjà la réponse, c'est la faisabilité. À ce stade-là, je ne peux pas trop vous répondre sur ce qu'il en est de cet arrêt le matin et le soir. Juste en précision, quand même, le 18h02, je précise, la grille, c'est une grille projet. C'est-à-dire que c'est les commandes de sillons, pour parler un peu technique, qui sont arrivées de SNCF Réseau. Et donc les TER, étudier s'il y a réellement possibilité de bouger un petit peu les horaires comme ils sont établis pour le moment. Les quelques bougées qu'a évoqué Tatiana tout à l'heure, typiquement, vont faire l'objet d'études, de voir avec les équipes TER s'il y a vraiment besoin de toucher, le définitif arrivant mi-novembre. Donc voilà. Concernant les arrêts, oui, j'avais bien compris que le sujet, c'était bien les deux arrêts, un aller-retour supplémentaire. Donc ça, je m'engage à vous donner une réponse rapidement là-dessus. Donc moi, je souhaite que vous nous rendiez, que nous fassiez le retour, j'allais dire, d'ici le nouveau service, même si ça ne peut pas se faire spontanément, voilà, mais d'ici le nouveau service de décembre, par rapport à la demande qui est faite, dont on sent bien la légitimité, hein, par rapport aux horaires et aux horaires des personnes, j'allais dire, aux horaires des déplacements. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre des fois comme ça, 2, 3, 4 minutes près, mais c'est vrai que sur des horaires comme ceux-ci, les minutes comptent double, triple, je ne sais rien. Mais en tout cas, les minutes sont importantes par rapport à la possibilité pour les gens, effectivement, d'avoir leur train du retour. Je l'ai entendu dans d'autres endroits. Je me souviens encore, il y a quelques temps de ça, à Périgueux. Hein. De la même manière, sur une arrivée à Limoges le matin, les gens disaient 5 minutes plus tard, c'est compliqué pour nous pour arriver sur le lieu de travail. Donc, il faut qu'on ait une attention particulière. Hein. Et la réponse que vous nous faites laisse peut-être entrevoir que ça ne sera pas 18h02. Mais en tout cas, regardez-y de près et tenez-nous au courant de manière qu'on fasse suivre l'information aux élus de Rouillé. Voilà. Jean-Marie Magnan, association de défense des usagers de Rouillé. Pour compléter ce que vient de dire Madame le maire, j'ajouterai une demande, notamment les samedis et dimanches, pour se rendre à Poitiers. Hein, effectivement, nous avons un départ de Niort aux environs de 12 heures et quelque chose. 12h24, je crois. Par contre, les samedis et dimanches, nous n'avons aucun train pour se rendre à Poitiers. Donc, est-ce qu'il serait possible d'obtenir un arrêt, à savoir le 863 452 ? C'est noté. Merci. Est-ce que, Rodolphe, est-ce que tu veux apporter des réponses sur des questions de limitation de vitesse, ces choses comme ça qui ont été soulevées là ? Volontiers. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre. Une des premières questions sur La Rochelle par rapport à l'arrivée donc prochaine des travaux. Bien évidemment, on a travaillé avec les collègues tout ce qui allait être les circulations en entrée, en départ de la ville en fonction de cette amenée de travaux, des circulations des trains-travaux, de la réalisation d'une base de travaux sur le site de La Rochelle. Donc, en effet, tout l'enjeu de concilier l'ensemble des circulations, parce que nous tous, on a besoin de se déplacer, et également la réalisation de ces travaux. Donc je confirme qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incompatibilité de circulation entre les trains fret, TER, TGV sur le site de La Rochelle. On a eu un gros travail
je n'en oublierai pas de souligner, puisqu'on regarde ce qui est le plus proche de nous, mais que ça vaut aussi pour des travaux extrêmement dimensionnants qui démarrent dès le mois de janvier entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Tout ça atterrit et va exister sur le plateau rochelais. Donc oui, votre question, elle est essentielle. On a bien donc dimensionné, et tout ça réside dans une organisation des chantiers. L'incidence éventuelle voyageurs, ce pourrait être des arrivées-départs décalées d'un quai à l'autre. Ça, on n'y coupera pas hein, par expérience, mais globalement, pas de conflit, pas de suppression ou aucun client laissé face, je dirais, à un non-accès ou des difficultés d'accès, au contraire, à son train. Voilà, donc on a bossé le sujet. Également, Radio Sol Train. Donc ça a été dit, entre Niort et La Rochelle, donc, on a eu les équipements. Et donc nous poursuivons la réalisation pour doter complètement la ligne de ces systèmes de télécommunication entre Coulommiers et Niort. Donc la programmation donc, des travaux, c'est 2020-2021. Donc sur ces 2 années, en juin 2021, nous aurons a priori terminé la mise en place de cet équipement système au bénéfice donc, de l'ensemble des circulations, et c'est financé grâce donc, au contrat de plan État-région. Donc c'est également une programmation de travaux qui va intéresser les tout prochains mois. Le ralentissement, donc je regardais mes sèches, hein, je ne vais pas vous raconter de blagues. Donc c'est un ralentissement qui est lié à des désordres sur la plateforme. Donc il a été posé, pour être très précis, sur 4,5 km, donc à 60 km/h, vous l'avez rappelé, et c'est lié à la fin donc, du précédent chantier de régénération, où une zone nécessite encore un traitement. Et la perspective de ces travaux aujourd'hui est donc 2021, ce qui veut dire que pour une levée de cette baisse de performance, en termes de service annuel, hein, on parle comme ça ce soir, c'est sur le service annuel 2022, si je le réalise en 2021. Donc oui, ce sera encore long pour résorber le sujet, vous allez connaître cette situation sur 2 années. Hein. Également ont été évoquées les perspectives de Niort-Sainte-Bordeaux. Je souligne l'important effort de la région Nouvelle-Aquitaine, mais également de l'État, pour avoir, pas plus tard que le 5 septembre dernier, mis au point un avenant au CPER pour permettre et donner un cadre de réalisation des études et des travaux à venir sur Niort-Sainte et sur Sainte-Bordeaux. Je pense que là, l'engagement, il est là. Je me tourne vers toi, Jackie. Je sais que l'effort est conséquent. J'ai parlé de 138 millions d'euros entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Entre Saintes et Bordeaux, rien que sur la partie voie, il a été, grâce à l'effort régional, donc mis au pot 60 millions d'euros complémentaires. Il restera encore les ouvrages d'art, hein, vous le connaissez comme moi. C'est très important. Mais pour Niort-Sainte, hein, qui a été évoqué à nombre de reprises, parce qu'on est dans l'articulation logique, hein, c'est l'effet réseau, hein, ici à Niort, eh bien, on a une perspective maintenant pour, du côté de SNCF Réseau, répondre à une commande qui est celle de la région et de l'État, de mener les études de définition pour la régénération de cette ligne. Donc on s'y attelle dès le début de l'année pour ce qui est des études. Et bien sûr, ces études nous diront, selon toute vraisemblance, la programmation optimale des travaux. Et donc, bien sûr, on aura des prochains comités de ligne pour en reparler. Donc, je souligne l'effort. Il est dans un contexte très tendu sur les finances publiques, extrêmement intéressant. Et les bénéficiaires, c'est ça qu'il faut se dire, ce sont surtout nos usagers pour les trains. Voilà très rapidement pour les quelques sujets infrastructures. Donc, c'est une sous-question dans les engagements. Je la prends volontiers. La région Nouvelle-Aquitaine a commandé, en effet, que l'on puisse réaliser tous travaux pour éviter la mise en place de nouvelles baisses de performance, donc à compter de cette fin d'année. Nous y sommes, on y arrive. D'accord ? C'est ce qu'on se dit. Donc aujourd'hui, très concrètement, il n'y aura pas la mise en place
des baisses de performance à 40 km/h. D'accord. Nous avons une organisation chantier qui travaillait, comme vous le savez, avec les collègues, définie avec les collègues. Nous avons les achats matières qui sont en cours de préparation. Donc, entre le tout début de l'année 2020, on pourra constater ensemble, et avant l'été 2020, que l'ensemble de la ligne, pas seulement sur Beauvoir, mais également au sud de Saint-Jean-d'Angély, on aura traité les remplacements de traverses qui vont bien et tous des ordres qui nous permettront, vous l'avez compris, c'est ça l'articulation, qui nous permettront les plans de transport, je me tourne vers toi Cyril, dans l'attente de la régénération lourde de cette ligne. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, la commande, elle est double. On l'a prise à bras-le-corps parce qu'elle n'est pas récente. Nous, on a un cadre de réalisation. On dit merci pour ça, SNCF Réseau. Et maintenant, on est à la tâche pour faire face. Je vais tout de suite passer la parole à ce monsieur parce que ça fait un moment qu'il lève la main. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Joël Goring, utilisateur sur le tronçon Niort-La Rochelle. J'ai deux courtes questions. Qu'en est-il du goulot d'étranglement qu'est la voie unique entre Saint-Mexan et Lusignan, qui, je pense, avait prévu être doublée du temps de l'ex-région Poitou-Charentes, sauf erreur de ma part. Deuxième question, le lundi matin, le TER qui part de Niort à 7h48, dont j'ai oublié le numéro, il se termine par 445, et qui arrive à La Rochelle à 8h35, lorsqu'il est formé d'une rame tricaisse diesel ex-Limousin qui comporte fort peu de place parce qu'il y a plein de tablettes et tout. Cela pose d'énormes problèmes au départ de Niort parce que beaucoup d'élèves qui vont à La Rochelle fréquentent le lycée hôtelier et ont donc de lourdes valises pour y mettre leur tailleur, costume, corsage, chemise blanche, etc. Bien, je vous remercie pour votre réponse, mesdames, messieurs. Juste sur le sujet de la composition des trains, j'ai entendu tout à l'heure, et également sur les pointes, conventionnellement, c'est un des points de la qualité de service qui est attendu par le conseil régional. Donc c'est quelque chose qui est suivi, les problèmes de composition. On ne peut pas changer les compositions rapidement. On sait que les rames Limousin ont moins de place assise. C'est une problématique avec les enfants qui sont pendulaires le lundi et le vendredi, avec des bagages. Il y a même des couteaux avec ces enfants-là, ce qui pose d'autres problèmes. Mais globalement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très suivi. Après, le parc matériel n'est pas extensible, mais la veille est forte sur les périodes de pointe, justement, pour avoir des compositions adaptées. On n'a pas toujours la réponse adaptée pour le coup, et on a eu quelques écarts. Tout à l'heure, on expliquait qu'il y avait l'augmentation de fréquentation. On a un petit peu la rançon de la gloire du sujet. Mais concrètement, on suit réellement au plus près aujourd'hui avec des contrôleurs. Parce que tout à l'heure, il y a eu une question qui a été posée, j'en profite, pour parler de l'accompagnement des trains. Aujourd'hui, là aussi, le conseil régional a été clair. La politique est de mettre des contrôleurs à bord des trains. Il arrive, sur les lignes où on peut le faire, d'avoir en opérationnel des impondérables, où un agent peut être malade, ou pour plein de raisons, et que le train parte seul. Il y a des lignes où ce n'est pas possible, et le train peut être amené à être supprimé, puisqu'il a une obligation, pour des raisons de sécurité, d'avoir des contrôleurs dans certains endroits. Ce qui peut arriver sur un secteur comme le départ de La Rochelle. Oui, sur le document de la Nouvelle-Aquitaine, il est marqué 18 comités de ligne. Est-ce que chaque ligne a son comité? Et en particulier, parce que moi je suis intéressé par la ligne entre Niort et Royan, il faudrait dire à vos contrôleurs qu'il y a quelque chose qui va se faire. Parce qu'à chaque coup, au moins 3-4 fois, j'ai posé la question aux contrôleurs. Quel est l'avenir de cette ligne? Parce qu'on a parlé beaucoup de la suppression de cette ligne. Et à chaque coup, si vous voulez, les contrôleurs ne savent pas, ne veulent pas prendre de parti. Ce sera intéressant de leur dire qu'il faut moduler un petit peu la réponse en fonction de ce que vous venez de dire à l'instant. Alors, moi, je laisse à ceux qui ont annoncé la suppression de l'assumer. Il n'a jamais été question de supprimer. D'abord, il y a deux lignes. Quand vous parlez de Niort-Royan, il y a deux lignes. Il y a Niort-Sainte et puis Sainte-Royan. On est dans cette construction-là. Hein, voilà. Même s'il y a des trains qui peuvent faire Niort-Royan. La ligne, c'est l'infrastructure. Mais ça, c'est le langage ferroviaire.
pointu. Mais la ligne, c'est l'infrastructure. Le train, c'est pas la ligne. Hein. Donc, le train est sur 2 lignes, dans ce cas de figure, ou une seule, hein, quand il est en terminus ou en point de départ. Voilà. Il n'est pas question, pas plus là qu'ailleurs, d'ailleurs, la Roussel l'a répété il y a moins d'une semaine, de valider une fermeture de ligne qui ne nous appartiennent pas, hein, qui sont de la propriété de l'État et du gestionnaire d'infrastructure qui est SNCF Réseau. Ceci dit, on a bien vu comment on a 2 lignes quand même qui sont amputées aujourd'hui. Et amputées, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de circulation de train de voyageurs. C'est le cas de Angoulême-Limoges jusqu'à Saillat, Chassenon, c'est-à-dire sur toute la partie charentaise, et sur la partie et sur la ligne de corrézienne qui est Nexon-Brive, sur sa partie centrale de Saint-Thierry-la-Perche jusqu'à Objat, avec Pompadour. Donc ça rappelle des choses. Certaines personnes, pour le localiser, là, on a une situation de fermeture au service commercial. Donc ça veut dire qu'effectivement, on n'est pas très à l'aise, surtout quand on a des limitations de vitesse qui s'installent de manière permanente et qu'elles atteignent le niveau de 40 km/h, parce qu'en dessous, c'est effectivement la fermeture. Alors, où en sommes-nous sur cette ligne ? Voilà, on a un 60 km/h entre Saintes et Saint-Jean-d'Angély, pour venir jusque-là. Voilà. Et on a la zone de Beauvoir qui, effectivement, fait l'objet de la question qui était soulevée tout à l'heure, et sur lequel on a des engagements, vous avez vu, Rodolphe Foucault l'a redit, on a des engagements de résoudre cette question, de finaliser les travaux qui avaient été commencés il y a déjà pas mal de temps, qui n'ont jamais été finis d'ailleurs, hein, et qui doivent, pour lever la limitation de vitesse qui est cette partie. Après, sur la partie Saint-Jean-d'Angély, pour pas que ça se dégrade encore, parce que ça reste jamais immobile, ce genre de choses, il faut qu'effectivement, il y ait des interventions qui se fassent de manière à ce que, et c'est l'objectif qu'on s'est assigné, l'avenant Poitou-Charentes, enfin ex-Poitou-Charentes, en matière de contrat de plan, sur plusieurs lignes, acte je dirais, cette décision de faire ce qu'il faut pour que les trains puissent circuler dans des conditions qui sont peut-être pas optimum, mais qui existent, en attendant, ce que tu as dit tout à l'heure, en attendant qu'on installe le plan qu'on installe la régénération. Vous savez, autant le dire aussi, quoi. C'est pas un sujet qui nous appartient du tout à 100%. Hein. Nous, on a fait preuve, je dirais, de volonté, de volontarisme, en disant il y a 1,2 milliard à mettre sur la Nouvelle-Aquitaine pour tenir le réseau ferré en performance. On a voté ça le 12 avril. Il y a 532 millions que la région engage à l'échéance 2030, c'est-à-dire sur 10 ans. C'est ça la réponse politique que le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a apportée. Pour qu'on y arrive aux 1,2 milliard, ou en tout cas qu'on commence à engager le processus de grands travaux sur les lignes pour les maintenir en performance, il faut que le partenaire État soit avec nous. C'est clair. Et jusqu'alors, il n'est pas là. Il n'est pas là parce qu'il dit très clairement, mais Réseau le dit de manière transparente, hein, sur les lignes 7 à 9, moi, j'y vais plus. Je ne finance plus des travaux de régénération de voies sur les lignes 7 à 9. Alors, il arrive qu'on peut avoir des situations qui fassent que SNCF vient nous accompagner. En tout cas, il est vraiment partenaire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne me prononcerai pas pour ailleurs, mais je veux le dire, pour prendre en charge, prendre en compte les urgences qu'on a sur l'infrastructure, faire tout son possible, y compris ce que c'est le national qui décide, vous l'avez compris, quand ce n'est pas le supranational, pour faire tout son possible pour que, effectivement, les travaux se tiennent, soient engagés, rentrent dans le calendrier, dans l'agenda, etc., de mobilisation des productions, etc. Parce que c'est des choses lourdes, hein. C'est pas un fossé à boucher, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Donc il y a aussi des problèmes de mobilisation des acteurs économiques pour faire les travaux. Et à quel niveau dans le domaine des devis ? Vous savez, on a aussi de lourdes surprises, mais c'est des questions que les citoyens ont droit de savoir. Hein. 137 millions d'euros pour faire La Rochelle-La Roche-sur-Yon, et le devis nous tombe avec combien en plus ? Là, on va arriver à 128 et on va tester à 142.
Oui. Ça, c'est le résultat des appels d'offres. Et de la négociation. Parce qu'il y avait encore 30 millions de plus à mettre. Mais sachant que c'est les collectivités qui sont directement montrées du doigt, hein, en disant alors, si vous voulez vos travaux, puis après il y a un échéancier qui est prévu, mais vous vous rendez compte, si on ne peut pas le bouclage financier, ça veut dire que ça ne se fait pas, mais ça veut dire que ça dégrade tout. Nous sommes dans une galère. Nous sommes dans une galère. Et interpellez vos parlementaires. Interpellez vos parlementaires. Pourquoi la loi L'Homme, qui a été votée là par l'Assemblée nationale, ne dégage pas de moyens financiers pour financer les infrastructures ferroviaires? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je suis quand même obligé de voter des choses comme celle-ci. Après, on peut rêver et avoir toutes les ambitions qu'on veut. Mais quand à un moment donné, il manque quelqu'un pour pouvoir avoir ces ambitions-là, même quand les collectivités, parce que le réseau ferroviaire, c'était pas la voie, c'était pas notre domaine à nous. Nous, notre domaine, c'est mettre en place les services de transport express régionaux et en financer le service dans le cadre d'une contractualisation, une convention telle qu'on l'a avec la SNCF depuis 2000. On est à 20 ans de pratique de ces choses-là. C'était ça notre rôle. Mais aujourd'hui, on y est venu. Alors, les contrats de plan État-région étaient une belle chose parce qu'ils permettaient de contractualiser des ambitions en matière d'amélioration du réseau ferroviaire. Mais la maintenance, le fonctionnement de l'état des voies était assuré par SNCF Réseau. Il a été décidé que ce n'est plus le cas pour un certain nombre de lignes qui sont majoritaires dans notre région. Parce que les lignes 7 à 9, la carte est là-bas. Moi, je vais vous dire, enfin, dans l'ex-Poitou-Charentes, si vous enlevez La Rochelle, Poitiers et puis Poitiers-Bordeaux, tout le reste, c'est du 7 à 9. Voilà. Je dirais que donc ça veut dire qu'on est dans des difficultés, dont celle de Niort-Sainte, bien évidemment, au premier chef, quoi. Voilà, allez, je me laisse un peu passionner, mais je voulais vous dire des messages comme ça. J'avais quelque chose à rajouter. Je voulais profiter de la présence de la ville et de la Cannes et de Transdev pour dire que sur Niort, on a une grosse chance. C'est quand même cette ligne entre Niort et Royan. Pourquoi Royan ne deviendrait-elle pas la plage de Niort? Je sais que ça a été fait du côté de Thouars, où les gens, il y a eu des... Je crois, pour aller de Thouars vers les Sables d'Olonne, c'était le système, le train des plages. Alors là, cette année, j'ai profité en tant qu'usager du train des plages. Simplement, je me suis aperçu quand même sur les horaires de la ligne numéro 17 que le dimanche, le premier train, il partait à midi de Niort. Et actuellement, compte tenu de l'état de la voie entre Niort et puis Sainte et puis après sur Royan, il faut bien 2 heures pour aller à Royan. Donc, il y a quelque chose, il faut voir le problème dans son ensemble. Évidemment, il faut d'abord commencer par l'état des voies, c'est évident, avant de faire de la publicité. Parce que je suis usager, je l'ai su, ou sans ça, sur la Nouvelle République, dans les vivres à Niort, les vivres dans la Canne, eh bien, ça n'a jamais été marqué. Donc, il y a un problème aussi, je ne parle pas de publicité, mais simplement d'information, qui n'existe pas sur ce type de déplacement. À propos de l'abonnement Pass Océan, par exemple, il y a des contrôleurs qui ne sont pas au courant. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que bon, il y a un billet été Pass Océan, Poitiers-La Rochelle à 15 €, je crois. Je l'ai pris. Et un Poitiers-Royan. Alors j'ai essayé d'avoir un billet Poitiers-Royan en gare de Poitiers sur la machine, et la machine ne me délivre un billet que pour Angoulême-Royan. Mais alors bon, là, j'ai pas bien compris. Ah bon, il n'y a que Angoulême-Royan. Et je pense que les années précédentes, on pouvait faire Poitiers-Royan avec le Pass Océan. Poitiers-La Rochelle et Angoulême-Royan. Ouais, c'est ça. Les gens de Poitiers vont à la plage à La Rochelle. On avait dans le temps Limoges, Angoulême. Oui, bon. Je profite du micro pour une autre question. Je ne sais pas si ça fait partie du sujet.
Il a existé cet été entre Paris et La Rochelle un 100% Intercité Éco. Alors j'aurais voulu savoir si ce train avait bien marché. Les possibilités pour les gens de Poitiers d'aller à La Rochelle avec ce train et si ce train est reconduit l'année prochaine. Alors, le fameux train IC Eco qui a été mis en circulation les samedis dimanches entre Paris-Austerlitz et La Rochelle. À ce stade, on ne sait pas s'il va être reproduit l'année prochaine pour plusieurs raisons. Une qui est toute bête, c'est qu'on a évoqué tout à l'heure des travaux en gare de La Rochelle et donc il va falloir pouvoir rentrer en gare de La Rochelle. Il y a aujourd'hui des sillons qui ont été commandés, mais il va falloir que ce train-là puisse rentrer. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce qu'il a bien marché ? Bah oui, il a bien marché. Il a bien marché. C'est un produit qui est vendu exclusivement sur Internet. Il a eu un grand succès pour plein de raisons, parce que déjà, il arrive dans un tronçon au niveau prix intéressant, et d'autant plus que les TGV sont souvent très chargés le samedi-dimanche pour aller à La Rochelle. Et concrètement, oui, c'était une offre qui était intéressante. À ce stade, on ne sait pas s'il sera reconduit dans les années à venir. Intercité, de toute façon, est en train de faire son bilan, hein, pour être très transparent. Il est en train de faire le bilan de ce qui s'est passé cet été et de voir comment ça peut être reconduit les années suivantes, quoi. Et pour les gens qui font les tronçons Poitiers, ce train-là de mémoire faisait des arrêts également aux Zobré, à Châtellerault, Poitiers, peut-être pas Châtellerault, non. Il le faisait avant quand il descendait à Bordeaux, mais et puis il doit faire encore du Niort, évidemment. Donc voilà, à ce stade, pour l'instant, il n'y a pas d'informations, et si tant est qu'il y en ait, elles n'arriveront pas avant le début d'année, je pense, sincèrement, sur ce sujet-là. Il est utile quand même d'ajouter que le Paris-Bordeaux Intercité Éco a été supprimé à la fin du printemps. Il ne reviendra pas. Non, mais c'était... Oui. Et partout en France, on est dans un reflux de ce type de train. Non, c'est pas un refus. Alors, on sort un petit peu du cadre de la réunion d'aujourd'hui, mais l'IC Eco qui a existé sur Paris-Bordeaux, son taux de remplissage a chuté avec l'arrivée du Ouigo, en l'occurrence. Et clairement, aujourd'hui, l'IC Eco, à la période d'été, il y a eu 3 circulations qui ont été mises en route. Il y en a une pour La Rochelle, donc comme on a bien vu. Il y en avait une pour Pornic et une pour Grenoble. Et donc, ces trains-là sont sur des trains de saisonniers. La question de savoir si ça devait être pérennisé comme c'était le cas sur le Paris-Bordeaux, la question ne se posait pas. Là, ils ont testé, pour être très franc, et ils vont voir ce que ça donne pour la suite. Sachant que le secteur de La Rochelle va être, non pas compliqué d'accès, mais le graphique est tendu quand même pour rentrer à La Rochelle avec les phases de travaux pendant 2 ans. J'en profite parce que je n'oublie pas la question de monsieur sur Poitiers-La Rochelle et Lusignan-Saint-Mexan. Donc vous savez, c'est un peu le phénomène, vous parliez, vous avez employé le terme de goulet d'étranglement. C'est un peu comme le phénomène de l'eau, ça. Vous savez, quand on a des grands stockages d'eau, en effet, on fait quelques travaux et puis l'eau part et on est content. Et puis, sauf qu'on a envoyé l'eau chez le voisin, mais ça, c'est typiquement chez nous. Eh bien, on a le même sujet sur le Poitiers-La Rochelle. Je pense que le sujet tel qu'il a été prévu, il faut le prendre dans son ensemble. On est là sur un effet réseau. Et nous avons en vérité plusieurs goulets d'étranglement quand on regarde la situation en face. Il n'y a pas que Lusignan, Saint-Mexan. On a donc sur le secteur de Poitiers, il n'échappera à personne qu'au sud de Poitiers, dans le secteur de Saint-Benoît, nous avons ce qu'on appelle une carrefour, donc une bifurcation, qui envoie sur Limoges, sur Angoulême, et également sur La Rochelle, et que là aussi on a un point de contrainte dur. Lusignan, Saint-Mexan, c'est également le cas. Quand je regarde un peu plus loin maintenant, entre Niort et à l'arrivée sur la 530 000 montant sur La Rochelle, c'est la même chose. Nous avons une rencontre de voies, de lignes, où là, il peut y avoir potentiellement des conflits de circulation. Donc, simplement ce que je veux dire par là, puis je réponds factuellement à votre question, c'est que globalement, il nous faut songer ces enjeux de sillon et comment faire mieux de train, c'est ça en fait. Mais dans une autre approche, je vous le dis sincèrement, comme aujourd'hui on a aussi bougé nos curseurs, en regardant comment on peut faire mieux de train, mais en ayant un regard affûté aussi sur les deniers de tout le monde. Il n'échappera à personne, tout le monde connaît le coût potentiel d'un doublement, c'est plus de 300 millions d'euros. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'envisager ce genre de réalisation si je mets ça en regard de ce que j'évoquais, c'est-à-dire que je n'aurais pas traité les secteurs encadrants. Bon, maintenant, Lusignan-Saint-Mexan, factuellement, c'est une ligne qui est inscrite au contrat de plan
État-région, c'est toujours le cas. Et donc nous allons conduire, c'est notre mandat, des études pour regarder tous ces enjeux de circulation, de mobilité, ça a été rappelé ce soir, pour faire vraiment rendre possible les circulations qui seront sur le TGV globalement, ce qu'on sait en dire et ce que Voyage nous en dit, globalement équivalente dans un horizon de 2030 à ce qu'on connaît aujourd'hui. TER avec une croissance au fil de l'eau. Voilà, aujourd'hui, on est à près de 20 et l'histoire devrait nous conduire un peu plus au-delà. Et puis, nous avons les trains de fret. Heureusement, on a un industriel et c'est heureux sur la façade atlantique, le grand port maritime de La Rochelle. Globalement, des relations de 15 trains, si j'avais à faire une moyenne par jour. Donc c'est très bien. Et bien tout cela, tout l'enjeu, c'est de rendre possible ces sillons, toute activité confondue, en effet, mais encore une fois, avec, je dirais, en changeant d'époque, pour distiller tous ces trains, avec certainement, encore une fois, en ménageant le denier public. Donc on continue les études, c'est ça le message, on n'a pas abandonné le sujet. Et juste une petite incise, monsieur, là, vous avez évoqué souvent Niort-Sainte, Saint-Troyan. Soulignons aussi en passage, en étant très à l'aise dans la salle ce soir, que là aussi un effort de 35 millions d'euros a été fait pour faire des travaux entre Sainte et Royan. Merci la région. 22 pour la région. D'accord, c'est important, le département, Charente-Maritime, voilà. Bref, tous les partenaires. Voilà, il faut être humble. Un gros boulot des équipes, on termine. Il faudra même le cadran de la fin d'année pour terminer un certain nombre de choses. C'est complexe. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Le souligner, c'est aussi parfois bien. Maurice Renaud, à FOC 86. En complément des questions des gens de Rouillé, vous félicitiez du départ à 17h26 de Niort, que c'était pratique pour les salariés qui débauchaient de bonne heure. Mais pour un départ à 18h02 de Poitiers, les gens qui débauchent à 18h, comment ils font? Madame a déjà a dit que c'était réduire beaucoup. Et j'ai une autre question, c'est pourquoi 18h02 alors que toutes les autres heures, c'est autour du quart d'heure? C'est-à-dire 16h18, 17h13, 19h15. Pour un salarié qui débauche à 18h, il faut qu'il attende 19h15 pour prendre le train. Donc, alors comme ça, je ne pourrais pas vous répondre très très précisément. Ce que je sais, c'est que sur ce créneau horaire-là, il y a beaucoup de croisements de TGV également. On va regarder, mais enfin, je le reprécise, le 18h02, on l'a eu en relais à plusieurs reprises, de voir comment le retarder, entre guillemets, on ne va pas le pousser d'une heure, parce qu'autrement, il n'y a aucun intérêt, mais clairement de voir si cette avancée, il était même fut un temps, il me semble, à 18h11, ce train-là de mémoire, et quand il avait avancé, ça avait déjà posé quelques soucis. On le sait qu'il est sensible, je sais aussi que sur le graphique à Poitiers, sur ce créneau horaire-là, c'est très dense. Il me semble qu'il y a au moins 2 TGV de passage et puis des départs pour Angoulême. Donc c'est comment on s'insère, y compris à ce qu'on a dit tout à l'heure, la bif de Saint-Benoît, la bifurcation de Saint-Benoît. Mais oui, on va faire étudier, essayer de le décaler un petit peu plus tard. Il y a les TGV qui sont ouverts aux abonnés. Combien il y en a? Comment ça Il y en a. Il y a du Niort-La Rochelle. Il y a du Niort-La Rochelle le soir, 19h. 19h17. Il y a du Niort-Poitiers sur le TGV de 20h32. Il y a du Poitiers-Niort sur le TGV de 19h48 dans l'autre sens. Et après, j'en ai du Poitiers-Saint-Mexan, bah oui, Saint-Mexan qui est desservi, sur un TGV au départ de Poitiers, enfin qui part de Poitiers en soirée, du lundi au vendredi. Et il y en a à Surgères qui est desservi sur un TGV, sur le TGV de 20h10, du lundi au jeudi, et Poitiers-Surgères dans l'autre sens, sur un TGV à peu près dans cet horaire, 19h48. Voilà, et qui dessert Surgères. Voilà, on a donc 6 TGV, en fait,
enfin 6 arrêts TGV sur ces gares, là. Voilà. Moyennant de prendre un ticket à 20 € pour pouvoir après avoir accès au TGV. Ça fait l'objet d'une négociation avec la SNCF qui n'est pas simple. Hein. L'ordre des choses, c'est pas que le TGV serve aux abonnés. Je ne vais pas parler à leur place, mais je sais ce qu'ils pensent. Donc voilà. En même temps, nous, ça fait partie de notre histoire. Hein, surtout quand on a une ligne comme celle-ci, avec beaucoup de mobilité, des points d'arrêt fréquents, mais aussi assez distants, quand même. Hein. Ça fait partie de notre histoire que les gens puissent, en complément du TER, pouvoir avoir accès. Je crois que voilà, ça fait de la recette pour tout le monde, mais ça rend surtout service, quoi. Hein, parce qu'il y a des gens qui font 150 km le matin et 150 le soir. Hein. C'est pas rare, quoi. Hein. Je me suis rendu compte de ça sur les histoires de La Rochelle-Poitiers. Hein. Donc ça veut dire que des fois on n'a pas toujours la réponse avec le TER en place par la distance, le sillon d'horaire bien évidemment, mais aussi la longueur du déplacement. Donc c'est dans la journée des choses qui comptent. Donc je crois que c'est une bonne décision qui avait été prise. On a la même chose sur Angoulême d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est vous évoquer l'ensemble des demandes qui ont été... Parce que vous savez que sur le site de la région, vous avez l'ensemble du déroulé du comité de ligne. Vous avez en même temps l'ensemble des sujets forcément qui sont évoqués et aussi des questions qui ont été soulevées hein, avec les réponses qui seront jointes. On a reçu un certain nombre de demandes depuis quelques jours. Par rapport à ce comité de ligne, bon, ça serait bien qu'on les fasse connaître à l'instant, voilà, pour que vous voyez un peu quelles sont les réactions, on va dire, des usagers sur la desserte. Voilà, avant qu'on passe à ça et que Tatiana nous en fasse connaissance, Jean-Yves, puis après monsieur, peut-être. Oui, j'aurais voulu revenir sur ce qu'avait dit le maire du Tout pour éventuellement aller en correspondance à La Rochelle pour les gens qui vont sur Vielle-Jeu. Est-ce qu'il ne serait pas possible que le TER de 7h35 aille jusqu'à Porte-Dauphine? Ça avait déjà été demandé par le maire de la Gère également. Est-ce qu'il n'y a pas moyen techniquement peut-être de l'envoyer? Alors je ne vais pas regarder s'il y avait peut-être un TER de Saintes qui y va à ce moment-là. Est-ce que ça serait à étudier ou pas? C'est une solution parmi... Il y a une solution routière ou il y a une solution ferroviaire. Il y a une solution routière ou il y a une solution ferroviaire. L'une ou l'autre, il faut qu'on regarde laquelle qui est la plus adéquate. Mais effectivement, aller à Porte-Dauphine, ça répond forcément au problème qui est posé. Hein. C'est clair. Voilà. Monsieur, vous avez demandé? Ah bon, je croyais. Bien, bah écoute, Tatiana, pour qu'on finisse à 20h, ça va être ton tour. Oui. Alors rapidement, effectivement, donc on a eu des demandes qui sont plutôt effectivement en lien avec soit des questions de correspondance ou des demandes d'horaires supplémentaires. Donc on a notamment une question particulière sur un départ à Poitiers les mercredis midi, le TER qui part à 12h24, qui pose problème véritablement apparemment pour des scolaires qui auraient en fait du mal à attraper ce TER de 12h24 pour partir en direction de La Rochelle. Donc il va falloir qu'on regarde ça effectivement de près, également en lien avec Grand Poitiers. Il y a également une demande pour avoir en fait une offre supplémentaire dans les deux sens, hein, au départ de Poitiers vers La Rochelle, entre les deux premiers trains, enfin les trains de 6h48 et de 7h56 le matin, et celui de 16h41 et 17h56 le soir. Donc là, ça voudrait dire en fait partir sur une offre à la demi-heure. Donc ça, c'est des choses qui demandent une réflexion plus globale, en tout cas de fond. Ensuite, on a deux demandes qui sont plutôt reliées à la correspondance avec, ou à l'usage en tout cas du TGV. Donc il sera important de rappeler qu'effectivement pour les abonnés du TER, il est possible d'accéder au TGV. Et effectivement, certains TGV sont fléchés.
Alors, c'est vrai, c'est un coût supplémentaire, mais on pourra leur rappeler que le dispositif, au final, a été poursuivi. On a une autre demande, c'est plus pour la desserte de la crèche. Donc là, c'est pour avoir des arrêts supplémentaires un peu plus tôt, avant 18h05. Et puis, en fait, il nous évoque le fait qu'il y a effectivement un creux d'offres dans la journée. Donc, à voir effectivement sur la crèche si on peut faire quelque chose. Et puis, une autre personne évoque également l'occupation des TER, à la fois par l'afflux de passagers, mais également de vélos. Donc, c'est les questions qu'on évoquait tout à l'heure, d'occupation de certains trains du matin et du soir. Donc, voilà. Et puis, une autre réflexion plutôt liée avec l'intermodalité vélo, et notamment en gare de Niort, qui est fléchée. Quelqu'un demande effectivement que le parc à vélo à Niort soit agrandi, et qu'on revoie également les dispositifs à bord des trains pour accrocher les vélos. Et puis une autre personne qui parle là plutôt d'une adaptation de tarification, puisqu'elle explique qu'aujourd'hui, on est amené à faire du télétravail et qu'on n'utilise pas forcément en tant que travailleur le TER au quotidien, et qu'il serait peut-être bien d'imaginer des tarifs spécifiques pour des travailleurs qui, au lieu d'utiliser le TER tous les jours, l'utiliseraient que quelques jours par semaine. Donc voilà, elle évoque l'idée, par exemple, l'achat d'une liasse de tickets à un prix salarié, en fait. Voilà, alors après, il y en a peut-être eu depuis. Moi, c'était un point que j'avais fait en début d'après-midi. Il y a peut-être eu d'autres demandes en ligne. Bien évidemment, on y répondra dans le compte-rendu qui sera également déposé sur la plateforme de concertation TER Nouvelle-Aquitaine. Bien, merci Tatiana, et merci à toutes et à tous. Je crois qu'on a pu largement débattre ce soir avec qualité, j'ai trouvé. J'espère qu'on vous a donné le maximum de ce que l'on savait, comprenait sur vos remarques. C'est l'objet de ces rencontres-là. Voilà. Bonne soirée, à la prochaine.